François Bon, atelier d'écriture, un cycle qui s'intitule Boost. On a fait un prologue et on a fait un et deux, je sais plus là maintenant. On va être à la troisième proposition, donc la 4 si on inclut le prologue. Comment ça marche? Petit tour sur le site Tiers-Livre, terre-livre/atelier/ et là on a toujours épinglé la dernière proposition. Vous pouvez cliquer, vous retrouvez cette vidéo là telle que je l'enregistre, vous retrouvez des liens, dont un lien sur Patreon pour le document d'appui si vous ne disposez pas du livre là qui nous sert de support, un résumé de la proposition, et parce que vos contributions vous me les envoyez par mail, je les inclus. Moi ça me permet de lire, de réagir, de mettre en page. C'est strictement par ordre de réception, mais on a là un ensemble global de comment à 40, à 50 on peut écrire. Alors le principe de ce cycle Boost, c'est que on avance chaque semaine comme un exercice, c'est l'occasion d'expérimenter, d'inventer ensemble. Ça veut dire que peut-être vous avez un travail d'écriture en cours qui vous absorbe énormément, peut-être que c'est la vie, le boulot et tout ce qui vous absorbe énormément. Oui, mais 20 minutes pour la proposition, un petit résumé qui est là, le texte d'appui, et on se retrouve ensemble parce que vous aurez pris une demi-heure pour écrire. Et ça, moi, j'avais besoin là qu'on retrouve cette dynamique, de l'expérimenter, de l'inventer ensemble. Et donc chaque semaine, moi je mets en ligne le samedi, vous avez du dimanche au vendredi pour m'envoyer la contribution, ensuite c'est bouclé, on passe à la suivante. Mais c'est bon, vous avez tous compris. Retour au site, vous avez en dessous les articles dans les mots-clés, là, Boost, la suite des propositions, donc on peut remonter l'historique avec les PDF. Il y a aussi un index auteur qui vous permet de retrouver les contributions individuelles de chacune et chacun. Il n'y a rien de plus simple. Et l'idée, c'est sur Tiers-Livre, on a 24 cycles, chacun au moins de 10 propositions. Ça peut être sur le dialogue, sur les lieux, sur la photographie. Vous êtes habitué, vous en avez fait le tour, il y a plus de 250 propositions en ligne. Rajoutez une proposition thématique, mais je voulais m'en écarter, moi, et on peut toujours aller solidifier là, quelque chose qu'on explore. Aujourd'hui, ça va être sur le personnage, mais se prendre, là, chaque semaine, une direction qu'on n'a pas utilisée. Alors, aujourd'hui, moi, c'est une autrice, bon, je suis pas fort pour dire ça, c'est Christine Janet. Christine Janet, son site c'est christinejanet.net, mais ça vous aurez tous les liens là sur les pages. C'est évidemment un travail énorme d'écriture, un journal de traduction des vagues de Virginia Woolf, c'est une œuvre en tant que telle, elle continue avec la traduction de Kew Gardens, mais c'est aussi des créations sonores, des collaborations avec Maison Témoin, Air Nu, c'est un travail plastique, carton, papier, c'est l'univers de Christine Janet. Mais l'univers de Christine, c'est un certain nombre de livres, il y en a un qui va sortir là juste dans les semaines à venir et on en reparlera, un de ceux qui m'a le plus impressionné, d'autant que je l'ai découvert directement à parution. Ça s'appelle Yoko Ono dans le texte et ça remonte maintenant, alors c'était chez Publinet, mais Publinet déjà après mon départ 2018, moi Publinet je l'ai fondé en 2008 et j'ai quitté en 2013, c'était une autre équipe, et figurez-vous que c'est seulement ce matin là au moment d'enregistrer que j'ai découvert que le livre commence à la page 160 et quelques, page 161, et c'est numéroté en compte à rebours jusqu'à la toute fin, 14. Et, ah non, là ça repart à 155, mais ça doit être une petite erreur, 15, 14. Mais ça, c'est du gadget, ça n'a pas d'importance. Pourquoi ce bouquin m'a surpris? Donc, on va travailler sur l'idée de personnage. Christine Janet se prend comme thème de recherche Yoko Ono. A priori,
un nom qui appartient à un univers médiatique, une silhouette, des éléments, mais sans rien d'autre. Est-ce que c'est intéressant d'aller voir là? Alors Yoko Ono, un nom que tout le monde a pu croiser, mais tout le monde même ça, je sais pas, c'est un nom inscrit dans une période très limitée de l'histoire. C'est finalement c'est une artiste conceptuelle qui entre là dans la légende des Beatles. Et la légende des Beatles, peut-être qu'elle s'inscrit dans un patrimoine commun, mais le fait qu'elle soit la compagne pendant un temps de John Lennon ne suffit pas forcément à en faire un personnage, mais justement parce qu'il s'agit là d'un personnage image. Elle existe. Moi, je me souviens d'avoir visité le PS1 à New York, c'est le MoMA contemporain sur Long Island. Et puis, justement, elle était là. Et il y avait beaucoup de gens qu'on ne sait pas, mais bon, nous, on avançait, on visitait, et ça trouve qu'on était synchrone au bout de 3 ou 4 pièces, comme vous voyez qu'on l'embêtait pas. Il y a un gentil sourire. Yoko Ono existe, et je crois même qu'elle a eu 92 ans avant-hier. Alors maintenant, trêve. Comment écrire et à quoi ça sert d'écrire 150 pages sur un personnage aussi lointain, aussi opaque, et justement parce que tout ce qu'on pourra recueillir du personnage sera à la fois lacunaire et à la fois porté par la médiation d'un système qui ne correspond pas, à nos valeurs littéraires. Par contre, Christine Janet commence à faire exploser ça. C'est-à-dire, d'abord, pourquoi elle s'y intéresse, qu'est-ce qu'elle en reçoit. On va découvrir les lames des premières couleurs, premiers bruits extérieurs. Plus tard arriveront les premiers mouvements, certains dont j'ai encore le souvenir. Puis plus tard encore, cette activité circulaire à observer, hypnotique, car elle rend la moitié de pomme verte complètement indéchiffrable quand sur la platine du grand frère tourne The Ballad of John and Yoko et en face B, Old Brown Shoe de George Harrison. Là, il y a un lien entre, la tradition d'ailleurs de toutes les biographies, elle dira qu'elle n'aime pas les biographies, qu'elle trouve que toute biographie est un exercice de fiction et que se donner comme contrainte la biographie, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut et qu'on doit travailler par rapport à soi-même dans sa propre fiction. On va passer par tout un tas d'étapes. Tout un tas d'étapes, c'est justement ce qu'elle cherche, elle, dans l'écriture. J'ai commencé à écrire Yoko Ono dans le texte. Dans le texte, il y a Yoko Ono dans le livre, ça veut dire faire un livre de Yoko Ono. À cause de ce, je crois, donc la question du livre va être omniprésente. C'est comment construire un livre, et comment construire un livre si justement je prends un contenu qui est aussi à distance, aussi stéréotypé, et oui. Et on y va sur le mécanisme. J'écris sans faire d'histoire, mais je n'écris pas sans intention, comme on ferait un geste nerveux, c'est pas un tic. Je peux décider à tout moment de contrôler, de rien contrôler du tout. On part de ce qu'on a reçu. Liste de ce qu'on reçoit. Yoko Ono peste. Yoko Ono a fracassé les Beatles. Yoko Ono, capricieuse, manipulatrice. Yoko Ono a forcé l'homme à s'occuper du bébé à plein temps, l'a donc émasculé. Yoko Ono, vénale, une armée d'avocats. Yoko Ono, sa musique impossible, inécoutable, et ça continue. Et là, on rentre. On pourrait croire, une fois la liste faite, qu'on va pouvoir passer à autre chose, envisager ouais. Mais si justement il y avait autre chose, par exemple, et là c'est un enjeu où on n'est plus du tout dans, y compris Yoko Ono, qu'est-ce qu'on reçoit de Yoko Ono indépendamment du fait qu'elle est la compagne de John Lennon. Il y en a un qui s'oppose, c'est John Lennon. Lui il dit, elle m'a tout appris. Tout appris quoi? L'art. Eh bien, si tout d'un coup, parce que Christine Janet est auteure femme, elle se saisit de Yoko Ono en tant que femme. Et puis tout d'un coup, des choses vont basculer. Ce qui va basculer, par exemple, c'est reprendre le travail artistique de Yoko Ono, reprendre ses propositions dans le contexte de l'art conceptuel. Et là, on en a 10, 15, 20, on a une espèce de trame qui s'écrit, qui reprend. Tout d'un coup, on n'a plus les Beatles, on a John Cage, on a Giacometti, Cut, Peace,
Juillet 1964, Kyoto, est une performance éprouvante où Yoko Ono demeure immobile sur scène, yeux baissés, agenouillés. Les spectateurs sont invités à venir découper ses vêtements, mettant son corps à nu, scandaleux dans le contexte puritain des années 60. Il n'y a pas encore eu ces mouvements planétaires, défilés d'étudiants à Prague, à Rome, en Irlande, de Radical Woman, ou pas encore eu de manifestations contre la guerre, de marches, de slogans pour le droit d'avorter. Dans cette performance, le spectateur devient acteur, cependant loin d'être érotique, le déshabillage apparaît comme une agression, montrant que le regard anonyme peut porter atteinte au sujet regardé, allant jusqu'à le détruire. Et ça, c'est Yoko Ono, bien sûr, avant John Lennon. Planter un clou, dit Yoko Ono. Une façon de narguer l'érosion, de l'attendre où elle ne vient pas, de lui faire un pied de nez. On plante un clou dans le tableau, puis un autre et un autre. Le tableau change, même si un clou tombait, un autre clou prendrait sa place. Le tableau est vivant, modifié constamment. Du bois, du métal, un geste, rien de plus simple. Cela permet à l'œuvre d'exister sous d'infinies variations que l'artiste lui-même ne peut prévoir, dit Yoko Ono. Le tableau de clous disparaîtra, mangé par la végétation. Les bruits de marteau s'arrêteront, oubliés, tout comme les sons des instruments. Ah oui, alors en tant que tel, c'est intéressant du point de vue de l'histoire de l'art. Quand elle parle là, par exemple, de Fluxus, ouais, mais c'est pas ça. C'est qu'est-ce que ça nous dit pour l'écriture? Et là, Christine Janet travaille. Et je voudrais écrire une texture particulière, quelque chose qui puisse gonfler, puisse exploser, comme un bourgeon filmé en accéléré, avec ses grappes de feuilles vertes qui semblent fouetter l'air et résonner comme des cymbales, quelque chose qui saurait se nourrir de sa propre substance, une levure capable de se grossir d'alvéoles de ruche tout en s'ajoutant à elle-même. Je voudrais écrire un organisme autonome en expansion, prêt à se multiplier jusqu'à atteindre une phase ultime, à la limite de l'implosion, à la limite de l'explosion, à la limite de la désintégration, quelque chose qui se tiendrait là, au bord, inscrit dans un point de bascule, tout près de s'effondrer sans s'effondrer, comme une note dure, comme une onde lancée à travers l'espace, comme un temps de passage ombragé, le sol, les chape de verre qui flottent dans la lumière, ombre l'herbe de clarté en nuages inversés, le bruit imprévisible du fauteuil en osier qui craque longtemps après avoir été utilisé. Voilà, ça c'est Christine Janet, et je pense que dans Boost, là, vous savez, moi j'avais envie de retrouver cette énergie qu'on a le mardi soir dans nos ateliers en direct. Eh bien, je vais tenter là une passerelle. C'est-à-dire que là, pour cette semaine, on va partir d'une page que je trouve vraiment déclencheur, mais j'ai jamais essayé, sur la question du personnage. Et il y a une autre page aussi, très proche d'ailleurs dans le livre, sur la construction du personnage. Et bien ça, mardi, on reviendra en direct sur cette deuxième proposition parallèle, une en direct, une dans Boost. Évidemment, pas besoin d'assister au mardi, mais bienvenue si vous venez, et vous pourrez publier les deux là dans votre espace blog, là aussi c'est bienvenu. De quoi il s'agit là sur cette page là qui troue le livre à un moment donné, c'est-à-dire on approche, on a toujours ces images de loin, ces images stéréotypes, ces images liées là. Et tout d'un coup, eh bien, il y a le mot peur. Il y a des choses sur l'enfance aussi de Yoko Ono. Moi, franchement, je ne savais rien du tout de ça. C'est secondaire. Vous verrez que pas tant. Son père est banquier, mais sa mère est peintre, que peignait sa mère. Yoko Ono a peur des autres, a peur du noir. Peur du noir, fastoche. Une fois devenue grande, elle prend le noir. Elle s'habille en noir, tout le monde le sait. Elle prend aussi le blanc, il y a beaucoup de blanc dans ses œuvres. Regardez l'album blanc des Beatles. Le noir est blanc et sa couleur. Est-ce que le noir est une couleur? Ça, autrefois, il y avait des publicités comme ça, mais le noir et blanc est une couleur. Et là, Christine Janet, lorsque Yoko Ono parle de son enfance, c'est aussi pour dire la peur. Elle ajoute donc cette phrase qui peut être considérée comme extrêmement banale. La peur de tout, la peur des autres, la peur du noir. Et il y a ce mot qui vient, imagine. C'est-à-dire, est-ce qu'imagine est une adresse au lecteur? La peur de tout, la peur des autres, la peur du noir. Toi, lecteur, imagine. C'est quoi la peur des autres, la peur du noir pour ce personnage? Mais c'est une injonction aussi, par cet impératif, et j'aimerais que vous le repreniez, cet impératif. Pas forcément imagine, mais qu'on ait cette ambivalence. Imagine, c'est à elle, Christine Janet, elle a
une injonction, un protocole. Lorsque Yoko Ono parle de son enfance, c'est aussi pour dire la peur. Poum, et le mot arrive. La peur de tout, la peur des autres, la peur du noir. Ça s'arrête là. Oui, mais justement, elle ne s'arrête pas. À elle-même, Christine Janet dit « Imagine ». Et là, on a cette page extrêmement dense. Le mot « imagine » est fréquent. On a 17 occurrences d'imagine dans le livre là de Christine Janet, Yoko Ono, dans le texte. Et voici celle qui nous concerne. Bon, il y a tout un autre travail dans ce livre, de travail sur du papier calque en noir et blanc, avec justement ces images qu'on reçoit et l'appropriation des images par le geste. Et tout le travail de l'écriture de Christine Janet, c'est voir comment ce travail d'effacement ou du travail du noir sur le calque la renseigne sur son geste d'écriture, de geste à geste, dans la même appropriation. Imagine ce qu'on pourrait faire si seulement on n'avait pas peur. Et cette imagine point virgule, imagine à qui est-ce que c'est vous lecteur qu'elle adresse ou à soi-même auteur ou tout simplement pris dans un usage presque nominal. La fonction imagine ce qu'on pourrait faire. Et là, à ce moment-là, elle développe, j'imagine, la peur du personnage. Et ça, moi, ce serait ma proposition. On est presque arrivé, puisque je veux que ces vidéos soient limitées à 20 minutes. Tiens, peur du bras qu'on n'arrête pas et qui tombe avec le poing. La souffrance, peur du bras qu'on n'arrête pas, qui enfonce la lame tranchante. Peur du macabre, peur de ce qui est sous la terre, fosse commune et cimetière du crâne. Peur d'en apprendre trop, peur d'en avoir trop vu ou pas assez. Peur du tréfonds, peur de l'humain, peur de l'inhumain dans l'humain, peur de la glace qui recouvre l'humain et le rend inhumain, peur de savoir que des pieds sont coupés, des mains tranchées, peur de ne pas pouvoir dépasser l'inhumain, peur de ne pas être lucide, peur de perdre un enfant, peur de perdre la vie, je remonte là, peur de perdre la vue, peur des regards, des yeux hagards, peur des échymoses, peur du violet, peur de rater, peur d'avoir échoué, peur de ne pas savoir faire autrement que vivre en ayant peur. Bon, cette question de la peur est évidemment essentielle. J'ai peur le matin en ouvrant les pages du journal. Encore plus, là, chaque jour, c'est donc cette question de comment travailler la littérature, comment travailler le monde, comment travailler l'écriture sans passer par la peur. Mais si on travaille sur la peur en tant que telle, fastoche, ou à moins que ce soit Max et les Maxi-Monstres, mais justement, ce qu'on va faire, c'est assigner un personnage qui est déjà dans votre travail, ou depuis une silhouette qui passe, silhouette aussi lointaine que la silhouette archétype de Yoko Ono, comme Christine Janet a pu la recevoir. Ce personnage que vous voyez passer, ce personnage que vous voyez agir, ce personnage-là que vous voyez juste à un coin de rue, assis dans un autobus, ce personnage, à moins qu'il soit déjà dans votre travail, à moins que ce soit un personnage que vous connaissez, sur lequel vous avez décidé déjà de travailler, ce personnage, c'est quoi sa peur? C'est pas votre peur. Mais vous allez entrer dans la question de la peur et dans la question de ce qui peut vous rejoindre avec ce personnage parce que vous allez travailler sur la peur du personnage. Et en s'embarquant dans la peur du personnage, c'est sur soi qu'on va apprendre. Alors cette page de Christine Janet, c'est uniquement ça qui est notre point de départ, c'est la question du mot peur, mais dans le contexte du personnage, de la fiction ou pas, c'est justement elle, c'est toujours là. Je prends Christine Janet pour accéder à la fiction qui est le livre, mais précisément parce que ce livre parle sans cesse de l'enquête et de l'écriture. Je saisis un personnage par sa peur. Je construis ma propre distance et ma propre défense à mes peurs en travaillant sur les peurs du personnage. Et me faites pas 4 lignes, s'il vous plaît. Elle, là, on a 2500 signes. C'est bon, ça, pour un atelier d'écriture, juste là, sur une semaine.
Merci Christine Janet de nous autoriser à ça aussi.